Bonjour et bienvenue pour une petite revue. Aujourd'hui, on va parler de Pour la peau de Shirley Page de Constance Troutsault. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est aux éditions HarperCollins Collection Traversée. Alors, je vais vous dire de quoi ça parle. Et après, je vais vous dire de ce que j'en ai pensé. C'est une femme une jeune femme qui aide sa mère et sa grand-mère à emballer des cartons parce que la grand-mère qui a Alzheimer va aller dans une maison de retraite ou une maison de repos, enfin bref. Et elle retrouve des photos de sa mère, jeune, à 21 ans. Et elle se dit, oh, bah, c'est quoi ça? C'est bizarre, parce que d'habitude, elle est au courant de tout ce qui se passe dans la famille, hein, même les drames et tout. Sa tante, enfin la sœur de sa mère qui est morte à 4 ans, elle a été au courant. Enfin bref, elle est au courant de tout. Et les photos, là, elle en a jamais entendu parler. Donc elle lui demande et tout, sa mère, oui, j'ai été mannequin pour Kodak quand j'ai passé 6 mois aux États-Unis. Je faisais la Shirley. La Shirley, c'est comme ça qu'on appelle les mannequins tests, on va dire, enfin qu'on appelait les mannequins tests de chez Kodak pour que Kodak puisse prouver que toutes les couleurs étaient bien, étaient bonnes en fait. Donc voilà, c'est tout. Puis cette jeune femme là, la narratrice, ça l'obsède un petit peu. Elle va faire des recherches sur les Shirley, et tout, elle demande à sa mère et tout. Puis sa mère reste très évasive. Donc je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà, c'est pour la peau de Shirley Page. Qui est cette Shirley Page? Est-ce qu'elle a existé pour de vrai, la première? Parce qu'apparemment il y avait une première Shirley qui s'appelait Page. Voilà. Et donc moi je m'attendais à vraiment une enquête là-dessus, qu'on allait découvrir des trucs et tout. J'avais déjà entendu parler de ça. Un peu pas du scandale, mais du fait que il y avait que des femmes blanches qui étaient utilisées, embauchées pour faire ça, et pas trop de femmes de couleur et tout ça. Bon, je pensais qu'on allait partir là-dessus, puis en fait non, il y a une page là-dessus, puis c'est tout. Voilà, et puis il y a beaucoup d'aller et venir entre plusieurs périodes, des flashbacks et tout ça, sans transition. Donc des fois, au début, on est un peu paumé, parce qu'on se dit, allez, on est où là? On est quand? Bon, après, on s'y fait. Et il y a aussi beaucoup de digressions, c'est-à-dire que la narratrice parle aussi de sa propre vie, parce qu'elle a été travaillée en Tunisie, donc elle parle aussi de son époque en Tunisie, tout ce qu'elle a vécu là-bas. Et au début, je me suis dit, bon, il y a sûrement un rapport et tout, et... Bah, en fait, non, il n'y a pas de rapport. Donc j'ai eu l'impression que l'autrice parlait un peu aussi de sa vie dans le roman, parce que derrière, c'est marqué qu'elle a fait ça, elle a eu plusieurs fonctions en Afrique du Nord, dans le réseau culturel français. Et c'est ce que fait la narratrice. Donc je me suis dit, si ça se trouve, l'autrice parle un peu aussi de sa vie. Est-ce que c'est autobiographique? Je ne sais pas. Enfin, moi, vous savez, je préfère quand même les fictions, les trucs que les gens imaginent vraiment des choses et pas racontent leur vie. Donc voilà, donc je m'attendais à un truc plus... je sais pas, plus waouh. Et en fait, voilà, c'est intéressant, mais je m'attendais à autre chose.